Aujourd'hui, on est vraiment heureux, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, de faire la remise officielle d'un DEA, donc un défibrillateur externe automatisé à la salle Opale. Il est malheureusement survenu un événement ici le 12 mars dernier. Monsieur Saint-Hilaire, je crois, un résident, lors d'un événement qui a vécu un malaise cardiaque et grâce à la vigilance des intervenants sur place qui ont eu le réflexe d'aller chercher le DA à l'aréna tout juste à côté. Donc, la vie de Monsieur Saint-Hilaire a pu être sauvée. Donc, on sait qu'il est hors de danger en ce moment. Il est à l'hôpital, mais on dit que sa santé se porte bien. Et donc, on pense que c'est grâce à l'intervention, comme je mentionnais, mais aussi à la pratique de la défibrillation, donc qui augmente les chances de survie de 75% lorsqu'on pratique la défibrillation sur une victime d'un malaise cardiaque. Donc, quand Linda nous a téléphoné, il était tout naturel pour nous à la Fondation de vouloir remettre cet appareil-là pour mieux outiller la salle. L'Opale, les résidents, les visiteurs, la communauté, les citoyens de Saint-Lin-de-Laurentide. Et donc, on n'espère pas que vous allez devoir l'utiliser, mais au moins, si advenant un incident, bien au moins vous serez outillés. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés ici par Linda, plusieurs événements corporatifs, mais aussi toutes sortes d'événements, de spectacles et tout. Donc, on essaie de privilégier justement les salles communautaires, les salles de spectacle, les arénas, les pistes de ski, tout ça, où il y a fort achalandage advenant un incident. Donc, c'est important pour nous de faire de la prévention, la promotion de la santé. La mission de la Fondation, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie, l'exercice physique, la gestion du stress, l'élimination du tabac. Donc, on fait de la promotion beaucoup. On est présent partout dans les écoles parce que ça commence dès le jeune âge, la sensibilisation aux bonnes habitudes de vie. Et je remercie encore votre accueil aujourd'hui. Je tiens à remercier la Fondation des maladies du cœur du Québec. Je crois que c'est un outil on ne veut pas s'en servir, mais qui va être utile à la salle. Je crois que les gens qui vont passer ici à la salle, qui vont savoir que si jamais il arrive quelque chose, ben on est là, puis on est équipé pour venir en aide à ceux qui en auront besoin. C'est quelque chose qui est quand même assez dispendieux, fait que un gros merci. On est une salle communautaire. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux de ce prix-là. Fait que encore un gros merci à la Fondation. Merci Nathalie de t'avoir déplacée pour venir nous porter ça. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation Maladies du cœur. Merci à tous les intervenants aussi lors de la fameuse événement qui a eu lieu, qui ont fait ça très rapidement. Félicitations à ces gens-là. Et de plus, on est très heureux. Là, je pense que c'est le dernier bâtiment public qui n'avait pas de DA. DA, c'est ça, exactement. Donc, très heureux de ça. Merci à eux. Et comme Linda a dit, et Madame disait aussi, on espère ne pas être obligé de s'en servir. Mais par contre, c'est un élément essentiel. Avec l'octroi du DA, évidemment, on va s'assurer à la Fondation que tout le personnel de la salle Opale, même s'ils sont déjà formés, je crois, Linda, on a des instructeurs qualifiés à la Fondation. Donc, on va organiser ça avec Linda pour s'assurer que tout le personnel ici sur place savent comment utiliser l'appareil, justement, advenant un incident. Donc oui, la Fondation va dispenser la formation au personnel et aux employés de la salle Opale. Merci à Mme Goyer d'avoir répondu de façon efficace à la demande. Je pense que c'est une pièce d'équipement nécessaire au nombre de personnes quand même qui fréquentent de plus en plus l'Opale. On est de plus en plus en demande, que c'est une nécessité. Et merci à Linda aussi de sa perspicacité parce que Linda a une réaction... c'est action-réaction, et suite à l'événement, tout de suite, elle a embarqué sur le dossier, faire les démarches, consulter auprès de Mme Goyer et faire valoir le bien-être, de la nécessité, c'est-à-dire de l'appareil. Merci aussi à Linda, parce que quand elle a la détermination, quand elle désire, puis c'est une nécessité, c'est vraiment nécessaire. On en avait besoin. Merci encore, Mme Goyer. Merci, Linda. Ça fait plaisir. Ça peut arriver à la maison, un incident. Ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver dans un parc. Ça peut arriver sur une piste cyclable, n'importe où. Donc, nous, on fait beaucoup, beaucoup de formations dans des entreprises. On va former des groupes d'individus. On va former des gens dans les écoles. Donc, on veut que les gens
sache comment pratiquer les premiers massages cardiaques. Évidemment, on fait le 911, on appelle les paramédics, mais si on est capable, dans les minutes en attendant les premiers répondants, de pratiquer les massages cardiaques, bien encore là, on augmente les chances de survie de la victime. Puis, c'est ce qu'on veut faire à la Fondation. Donc, former le plus de gens possible. Peut-être pas au moins le massage cardiaque, déjà là, ça fait une différence. C'est 70 000 personnes qui décèdent à chaque année d'une maladie du cœur, une personne à toutes les 7 minutes au pays. On a une bonne nouvelle, ce taux de mortalité-là a été réduit à 66 000 l'année dernière, grâce justement probablement à l'octroi de la défibrillation, mais aussi, il y a la recherche, les nouvelles technologies et tout. Donc, on est une des premières causes de décès. On ne veut pas être la première, on veut être la dernière. Donc, on mène une lutte contre les maladies du cœur et les AVC aussi. Donc,